Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un bon gros haul make-up. Alors il y a quelques petites choses que j'ai pas reçues, mais je me suis dit que on allait attendre encore 155 ans avant que je reçoive l'intégralité de mes commandes. C'est des articles que j'ai cumulés au cours des derniers mois, je dirais que c'est au cours des 2-3 derniers mois peut-être. Je vous ferai très prochainement un haul skincare et il y aura aussi un haul dédié à la clean beauty, mais j'attends d'avoir suffisamment d'articles. On va commencer parce que c'est long, il y a pas mal de nouveautés et je pense que je vais commencer par vous montrer la nouveauté la plus récente, à savoir la Zendo palette de chez Natasha Denona. Les dernières palettes de chez Natasha Denona me faisaient pas plus envie que ça. Il y en a une qui est avec des couleurs assez criardes. Ah, c'était pas trop mon truc. Il y a la Circo Loco, quelque chose comme ça. Et il y avait également la Tréochrome 113 €. Je la trouvais beaucoup trop chère pour ce que c'est. Beaucoup l'harmonie des couleurs. Je trouve que vous avez aussi bien des couleurs chaudes que des couleurs froides. Différents finis. Voilà, je pense pas vous faire de revues, parce qu'il y a déjà plein de revues qui sont en ligne, mais moi je voulais vraiment la tester parce que j'aime bien l'harmonie des couleurs. Et pour le coup ça je trouve que c'est le meilleur rapport qualité-prix chez Natasha Denona, parce que c'est, je crois que c'est 69 €, vous avez possibilité d'avoir les moins 25% qui s'appliquent. Donc voilà, hâte de découvrir ça. J'ai vu qu'il y avait des blushs qui étaient sortis, des blushs liquides. Ils sont plus du tout sur le site de Sephora. Je sais pas si c'est une erreur ou quoi ou qu'est-ce, mais bon bref, je voulais me le prendre mais je le trouve plus. Toujours chez Natasha Denona, je me suis repris un I Need a Nude. Vous savez que ça fait partie de mes rouges à lèvres préférés. Ils sont trop sous-cotés ces rouges à lèvres, on n'en parle pas suffisamment. Et j'ai pris la teinte Lyron qui se présente juste comme ça, qui est peut-être un poil trop pêche par rapport à ce que j'aime d'habitude, mais je me dis qu'avec un crayon à lèvres ou en rajoutant un autre rouge à lèvres au centre des lèvres, ça peut être vraiment pas mal. D'ailleurs là je vais pas vous détailler ce que je porte, mais je suis en train de tester un rouge à lèvres, un fond de teint et un mascara pour une vidéo que je vais vous faire dédiée sur les produits qui cartonnent sur TikTok. D'ailleurs s'il y en a que vous avez vu qui vous font de l'œil, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Je me suis déjà fait ma sélection, mais voilà, s'il y a quelques produits dont j'ai pas forcément connaissance et qui m'intéressent surtout, peut-être que je les achèterai et que je les mettrai à rude épreuve. Sachez que ça fera l'objet d'une prochaine vidéo et je trouve que le mascara est déjà pas mal et le fond de teint est plutôt canon. Parenthèse fermée. Donc voilà pour Natasha Denona. Ensuite je vais vous parler d'un produit que j'achète assez peu, c'est ce que j'ai sur les ongles. Alors j'achète assez peu les vernis tout simplement parce que moi j'ai vraiment un problème à tenir les vernis, c'est horrible. Donc là celui que j'ai c'est un de chez OPI et la teinte c'est Samoan Sand. Donc voilà ce que ça donne porté, vous voyez c'est quelque chose de très discret. Là avec ce que je fais ça tient un petit peu mieux en mettant en fait du durcisseur au préalable. Ensuite je mets un top coat, je mets ça, je mets 1 à 2 couches et je rajoute le top coat et à ce moment là ça tient plutôt bien. Mais quand je dis plutôt bien chez moi c'est genre 48 heures max du max du max. Donc voilà, je trouvais que c'était un très joli nude, donc je me suis pris ça. En drugstore je me suis pris l'anti-cerne de chez The Ordinary. J'ai vu très peu de revues à son sujet. J'avais testé le fond de teint, alors il y en a un qui était sérum lumineux et un qui était mat, les deux étaient catastrophiques et vraiment c'est une horreur. C'était pas cher, c'était genre 6 €, je me suis dit bon pourquoi pas, mettons que ça me fasse un super anti-cerne à petit prix, why not. La teinte que j'ai prise c'est la teinte 1,2 Light Neutral. Donc écoutez, on verra, je vous avoue que j'ai pas trop d'attente. Ensuite je me suis acheté ces gloss là qui cartonnaient aux États-Unis, on en entendait parler un petit peu partout. C'est les Lifter Gloss. Moi j'ai pris deux teintes, j'ai pris la teinte Ice qui est comme ceci, qui est la plus claire, et la teinte Reef. La teinte Reef, je vais vous la swatcher, elle a un poil trop rosé pour moi, ça fait un peu trop Barbie Girl. Par contre les deux mixés c'est vraiment un truc de ouf. On dit que ce sont des dupes des Fenty. Je vois pas tellement, peut-être au niveau de l'odeur et encore. Honnêtement ils sont pas mal, je les ai déjà portés plusieurs fois, ça c'est des produits que j'aime bien. Et dernier produit dans le drugstore, voilà c'est... comment ça s'appelait avant, le Estatic quelque chose moi j'avais l'autre version, le Estatic Paradise ou quelque chose comme ça, et il a été reformulé et a priori la reformulation était ouf, donc je me suis dit pourquoi pas. Et quand on voit l'avant après, j'avoue que ça donne plutôt envie, donc écoutez on verra. En tout cas moi L'Oréal c'est ma marque préférée petit prix pour les mascaras. Donc écoutez je me suis dit why not, on verra. Autre nouveauté que j'ai très hâte de découvrir, mais je me suis fixé un objectif. J'ai un produit à terminer avant de l'entamer celui-ci, c'est le Ace Drop de chez
de chez Fenty. Et je me suis dit que ça serait canon pour les beaux jours, pour les grosses chaleurs. J'ai pas besoin moi de forcément avoir une couvrance incroyable. Une couvrance légère à moyenne c'est largement suffisant pour mes besoins. Et je m'étais dit qu'au niveau de la texture ça serait beaucoup plus agréable parce que je déteste avoir quelque chose de trop épais sur le visage quand il fait chaud. On est sur une petite difficulté capillaire aujourd'hui, je sais pas, j'arrive pas à me coiffer, c'est un truc de ouf. Bref, dans ce que je vais vous montrer il y a déjà des favoris hein. Blush, petit blush de chez Marc Jacobs, j'adore ces blushs là, je vais vous les montrer. Il me manquait une teinte, la teinte Lines and Last Night. Ce que j'adore avec ces blushs là c'est que vous avez possibilité en fait de les doser. Alors vous avez un fini plutôt mat, un côté plutôt satiné, un côté clair et un côté un petit peu plus voyant comme vous pouvez le constater. En fonction de ce que vous recherchez vous avez possibilité de faire votre propre mixte et ça je trouve ça ouf. Donc voilà, je les adore ces blushs là. Je crois que c'est le 3e ou le 4e que j'ai, donc je sais déjà que c'est quelque chose que j'aime. Toujours chez Marc Jacobs, alors j'ai acheté 2 choses. Je vais vous refaire les filles sur Instagram, si vous ne me suivez pas n'hésitez pas à me suivre. Je vais vous refaire là, je suis bientôt en vacances, des ventes. Je vais vous vendre cette merveille qui est une nouveauté. En fait je le vends, il n'a jamais été utilisé parce qu'il ressemble beaucoup trop à ce que j'ai déjà. C'est dans la collection café je sais pas quoi et c'est le Fantastic Glow. Je vous montre. Donc déjà le packaging est sublime. Et en fait vous avez un blush, un bronzer et un highlighter qui se présentent comme ceci. J'ai déjà le bronzer qui est oufissime. Blush j'ai plein de choses similaires donc je me suis dit que ça servait à rien du tout que je la garde. Je vais la mettre en vente. En plus elle est archi compliquée à se procurer. Je l'ai pas vue sur le site de Sephora, je crois qu'elle est juste sur le site de Net-à-Porter et vous n'avez pas de remise dessus. Donc si vous êtes intéressé, à la rigueur envoyez-moi un petit message. Elle coûte aux alentours de 50 €, je vais la refaire à 35 €, quelque chose comme ça. Donc voilà, dites-moi si vous êtes intéressé. Toujours chez Marc Jacobs, par contre, chose que je vais garder, j'ai tellement hâte, c'est cette merveille. C'est le Marc Jacobs Extra Shot et en fait vous voyez ça c'est en vert et a priori c'est tellement couvrant que ça peut être également utilisé en fond de teint. C'est un anti-cerne slash fond de teint, c'est vous qui voyez, il s'appelle le Caffeine Concealer and Foundation et moi la teinte que j'ai prise c'est la teinte 160. Pareil ça super compliqué à se procurer mais j'adore Marc Jacobs, j'aime vraiment Marc Jacobs, ça fait partie de mes marques chouchou donc je voulais absolument découvrir ça, donc hâte de vous faire un retour. Alors ça vraiment je vais passer 2 secondes dessus parce que j'ai eu sur une vente privée sur le site de Vipi. Sur Vipi c'est une édition limitée de chez Bobbi Brown. Et moi Bobbi Brown je vous avoue que pour ce qui est des yeux, en général j'ai été relativement déçue des palettes sauf pour ces formules là. Donc quand j'ai vu qu'il y avait ça, c'est la Luxe Eyeshadow Quad et c'est des teintes que je voulais. Overheated, Itre, Metal Rose, Moonstone et franchement ce sont des fards à paupières qui sont sublimes et à l'unité c'est pas donné. Disons que c'est une vingtaine d'euros le fard à l'unité ou peut-être même plutôt 30 et là franchement je lui ai à que dalle, j'ai dû l'avoir à 18 € sur Vipi donc j'ai foncé. Autre merveille que je me suis pris chez Bobbi Brown, je voulais ça depuis super longtemps, c'est les Crushed Oil Infused Gloss. Et moi la teinte que j'ai c'est la teinte Sweet Talk. J'adore ce type de formule, c'est vraiment ce que je préfère. C'est un mix entre un baume et un gloss, c'est super confortable, vraiment. Je vais pas le gaspiller, regardez, hop, je vais mettre là. C'est ultra confortable, ça vous fait de jolies lèvres, c'est un gloss slash huile à lèvres qui se suffit à lui-même. Oufissime, donc trop hâte. Et dernière chose chez Bobbi Brown, je vous dis c'est une marque que j'ai envie de découvrir davantage. Ça je l'avais vu chez ma copine Elma. C'est un blush crème, c'est qui peut être également utilisé et détourné comme rouge à lèvres, pourquoi pas. Et la teinte que j'ai prise c'est la teinte Fresh Melon et la teinte est sublimissime. J'ai trop hâte de jouer avec. La couleur est sublime, je pense que ça pour cet été ça va être canon. Et j'adore les textures crème donc ça voilà, petite merveille. Ensuite vous allez voir j'ai pas mal de Charlotte Tilbury ou comme toujours hein, c'est ma marque préférée donc normal. Autre petit blush, je me suis pris une autre teinte chez Patrickta et c'est la Do We Know Her. C'est cette merveille là qui est pareil une sorte de corail un petit peu, je les trouve géniaux ces blushs là. J'avais hésité à les prendre parce que je sais plus quelle youtubeuse je crois que c'est la loge de Gabrielle qui en parlait, qui disait qu'elle les avait détestés. Bah alors moi je les adore et d'ailleurs il y a le bronzer qui est un restock sur Call Beauty, mais je trouve que ces blushs sont fabuleux. Je crois que je vous en ai même parlé dans mes best of, donc voilà, je vous ai pris une nouvelle couleur. L'autre je crois que c'était un petit peu plus nude ce que j'ai, et la Do We Know Her est canon, pareil j'ai hâte de tester. Il y a des trucs que j'ai déjà testé, il y en a d'autres que j'ai pas du tout ouvert, que j'ai pas encore eu l'occasion de découvrir sur mon visage, mais ça ne saurait tarder. Ensuite chez Nudestick, alors j'adore Nudestick mais franchement j'en peux plus de leur emballage là où vous avez à chaque fois
une boîte métallisée parce que c'est pas comme si j'en avais pas eu une trentaine de boîtes. Je me suis pris un anti-cerne et j'ai pris la teinte 3. Je me suis dit que ça pouvait être pas mal. Au début j'ai terminé d'ailleurs leur crème teintée. Au début j'aimais pas tellement leur crème teintée, je la trouvais trop légère et tout. Et en fait je trouve que c'est parfait pour tous les jours. Et j'ai vu cette anti-cerne là pareil dans pas mal de best-of en disant que c'était une couvrance que était plutôt médium. Donc faut pas s'attendre à la couvrance du siècle. Mais que c'était plutôt un bon produit. Donc écoutez, on verra. En tout cas moi c'est une marque que j'aime plutôt bien. Ensuite j'ai passé une commande pour ces petites merveilles que je voulais absolument. Et en fait il y avait un code promo. C'est les Color Fix de chez Danessa Myricks. Alors là j'ai 7 teintes. L'été j'en ai acheté 8 mais il y en a une autre qui arrivera un peu plus tard. Je vous montrerai ça sur Insta certainement. J'ai voulu prendre 4 mats. Donc je vous montrerai, je vous ai fait des petits swatchs pour que vous puissiez voir. J'ai pris 2 nudes, voilà comme ceci. Je vous montrerai en swatch. J'ai pris une couleur comme ça qui a l'air sublime. Une sorte d'olive un petit peu. Une couleur un peu rouille comme ça. Et là j'ai pris d'autres finis, 2 foils, déjà un fini crème slash paillettes, ça c'est la teinte ballerina qui est canon. Et j'ai pris 2 foils, la teinte Vénus et la teinte Twinkle. J'ai trop hâte de tester ça. Alors là vous avez Nude 4, Nude 6, Rustique, Olive You, Ballerina, Twinkle et Vénus. Et il me manque une teinte que j'ai pas encore reçue. Une sorte de duochrome qui s'appellera Alien. En fait ce sont des produits multifonctions, aussi bien les utiliser en guise de blush, sur les lèvres, enfin c'est vous qui voyez. Et je m'étais dit que ces deux là mélangés ça pouvait donner un blush plutôt pas mal. Par contre faites gaffe, c'est super pigmenté. Vous pouvez superposer les différents finis. Donc je vais tester, j'en ai pris 8 pour commencer, je trouve que c'est déjà pas mal. Et si j'aime, c'est sûr que j'agrandirai la famille. J'ai voulu prendre cette petite palette de chez Pat McGrath. Je me suis dit que ça peut être pas mal pour le printemps. J'avais pas véritablement ce type de couleur. Moi ce que j'aime dans les palettes Pat McGrath, je vous l'ai déjà dit, ce sont les jeux de lumière. Celestial Divinity Luxe Quad Fleur Fantasia. Je trouve que le nom est bien porté. Je vous montre tout de suite. Voilà à quoi elle ressemble. Donc là vous avez un fard pailleté qui est juste sublime, qui est un mix entre du violet rose, vous voyez, un mat un peu pêche, une couleur un peu lavande. Et là pareil vous avez un duochrome, on dirait comme ça que c'est beige mais c'est beige avec des reflets un peu rose. Et ça je pense que ça peut être super joli, un joli petit maquillage printanier avec un joli petit blush un peu rosé, des belles lèvres nudes. Je pense que ça peut être canon ça. Alors je poursuis avec des achats qui ont été influencés par une youtubeuse que j'adore. Je vous en ai déjà parlé de cette youtubeuse là. Si j'y pense j'essaierai de vous raccrocher ma vidéo sur mes youtubeuses préférées. Et la raison pour laquelle ce sont mes youtubeuses préférées, c'est Ali Andrea. J'adore cette youtubeuse qui est à l'origine une make-up artiste d'origine roumaine qui habite en France, qui fait des maquillages sublimes. Bon par contre c'est très à l'américaine vous voyez. Et moi je vous ai dit que j'ai un amour profond pour le mascara violet, notamment en été. Et mon préféré c'était le Pump and Volume de chez Dior en édition limitée. Il est magnifique mais il sèche super vite, donc je me suis dit que je voulais essayer autre chose. Et en fait elle avait fait un make-up et je crois que c'était un maquillage violet qu'elle avait fait et elle avait rajouté du mascara violet. Et je trouve que sur les iris marrons c'est oufissime. Et elle a parlé d'une de mes marques chouchoutes, à savoir Shiseido. Je trouve qu'on ne parle pas suffisamment de cette marque là qui est ouf. C'est le mascara Ink KO Control et moi j'ai pris la teinte Violet Vibe, donc je vous testerai ça pareil. Vous voyez typiquement j'ai ça en tête, je me dis un petit maquillage avec cette palette là et plus le mascara violet, ça peut être sublimissime. Et autre merveille dont elle a parlé et que j'ai vu sold out sur pas mal de sites, j'ai l'impression qu'en plus cette teinte elle va être discontinuée. Moi je les ai achetées sur le site de Marionneau. Magnifique, c'est la teinte Eiko et en fait c'est un blush avec une texture fouettée. Et je vous dis moi vraiment tout ce qui est crème et tout, c'est vraiment ce que je préfère au niveau de la texture des blushs. Et déjà la texture m'appelle. J'ai trop hâte de le découvrir ça aussi. Et elle en parlait dans ses blushs ultimes chouchou de tous les temps, de l'amour de l'univers. Dans ses blushs ultimes chouchou de tous les temps, de l'amour de l'univers. Donc je me suis dit que je testerais ça aussi et que je vous donnerai mon opinion. Alors ensuite j'ai ce crayon là de chez Linda Alberg. J'adore ces crayons et en fait je cherchais quelque chose de coloré avec des paillettes. Et ben, j'ai trouvé mon bonheur parce que je n'avais pas de crayon comme ça individuel. J'espère que vous allez voir. C'est super pailleté, ultra métallisé, il est magnifique. La teinte c'est Avoir et c'est un vert comme ça. Et c'est un vert super intense comme ça, un peu émeraude. Oh, il est sublime. Ça je pense que juste une petite lichette dans le coin interne ou en guise de base ou de liner, ça doit être une tuerie. Donc trop hâte de découvrir ça.
Ensuite, ça c'est un des produits, je vais vous spoiler, je vais vous le montrer. C'est un produit que je mettrai en action, je ne l'ai pas encore testé, vous l'avez vu et revu dans plein de vidéos haul, je suis persuadée. C'est un produit qui cartonne, c'est de la marque KVD Beauty et ce sont les Dazzle Stick comme ça. Ce sont des fards à paupières en crème en fait, qui sont sublimes, qui sont un peu duochrome. Alors moi je vais montrer les deux teintes que j'ai. Et en fait je veux pas les tester pour le moment parce que je pense que je vais le mettre dans ma vidéo TikTok. Je les ai découverts via TikTok, ces petites choses. Donc je vous montre tout de suite les deux teintes. J'ai la teinte Force Field qui est un petit peu plus cuivrée. Et j'ai l'autre c'est Flash Storm. Donc Flash Storm et Force Field. Vous voyez, celle-ci elle a un peu duochrome. Je sais pas si vous allez le percevoir là à l'écran. En fait vous avez des reflets un petit peu bleus. Oufissime, trop hâte de découvrir ça. Par contre au niveau de l'application, moi ce que je peux vous dire, je les ai pas encore testés, d'après ce que je vois au niveau du swatch, mettez pas le produit à même la paupière comme ça parce que je pense que vous allez en gaspiller et que ça va fondre. C'est une texture qui est ultra fondante, je pense que vous le mettez au doigt et vous le travaillez directement au doigt, ça sera beaucoup plus efficace comme ça. Donc ça fera l'objet du test. Je vais finir la vidéo par que du Charlotte Tilbury. Là je peux vous dire que ça c'est déjà un très gros favori. Je pense que c'est ma plus belle découverte blush en poudre cette année, c'est cette merveille là. C'est Dior Backstage, les Rosy Glow et moi c'est la teinte Corail. Alors j'ai déjà la teinte rose et en fait ce que j'adore avec ces blushs là c'est que quand vous les voyez comme ça dans le pan vous dites oh c'est des couleurs un peu pastel mais un peu flash vous voyez. Et en fait c'est sublime parce que vous avez une toute petite particule dorée mais c'est vraiment très subtil, beaucoup plus subtil par exemple que le Orgasme de chez Nars. Il est magnifique, en fait il rajoute la touche de couleur sans que ça soit trop criard clownesque comme j'ai l'habitude de dire. Le packaging c'est somptueux, c'est dur, c'est magnifique et franchement ces blushs là elle est ouf. Et le Rosy Glow je l'ai déjà en fait, vous avez également Dior Backstage qui le propose, c'est déjà une référence existante chez Dior. Ensuite j'étais obligée de succomber à ce bronzer là de chez Gucci. Ça clairement je me suis fait influencer, hein. Je l'aurais peut-être pas acheté de moi-même mais j'ai tellement vu de revues dithyrambiques à son sujet et tout. J'ai hésité sur les teintes, j'ai préféré la teinte 1 parce que la teinte 2 me semblait un petit peu trop rouge et moi je déteste les sous-tons rouges. Donc déjà on peut apprécier la merveille du packaging s'il vous plaît. Il est sublimissime. Bon là encore comme toutes les poudres de luxe, ils s'obstinent. Moi je préférerais avoir un packaging un peu plus petit et un grammage de poudre un peu plus intéressant que d'avoir un étui avec un pinceau que je n'utiliserai jamais. Mais bon, la teinte a l'air canon, donc écoutez, on verra. Pareil, je sais pas si vous avez testé, j'ai vu qu'il y avait des poudres à l'origine mais qui pouvaient être aussi détournées comme bronzer de chez Dior qui me font terriblement envie. Je pense que ça sera mon prochain bronzer de luxe entre guillemets. Je vais déjà tester celui-ci et vous dire ce que j'en pense mais j'ai vraiment hâte. Alors ensuite on a notre cher ami Huda qui nous a ressorti des nouveautés. Alors j'ai vu les palettes chocolat je sais pas quoi, vu, revu et re-revu et en plus j'aime pas du tout le packaging. Donc je ne me suis pas attardée là-dessus. Par contre elle avait des nouveautés lèvres et bien évidemment que j'ai pris. Alors pour découvrir j'étais sage, j'ai pas pris énormément de choses. J'ai juste pris un contour des lèvres, donc c'est les lip contours. Moi j'ai pris la teinte au nez beige et je pense que c'est vraiment le type de crayon parfait. C'est ni trop chaud, ni trop froid, ni trop marron. Je pense qu'il est génial, c'est un crayon qui est rétractable contrairement aux anciens. Je l'ai déjà testé et celui-ci pareil, je pense qu'il sera dans mes favoris du mois, j'ai adoré. Et en fait elle a sorti des powder bullets, mais vous voyez la version crème. Alors c'est génial, donc c'est encore des nudes, vous avez des nudes qui sont, vous en avez vraiment pour toutes les carnations, qui sont super chocolat, d'autres qui sont beaucoup plus pêches, beaucoup plus rosées. Et moi j'ai vraiment regardé longtemps, déjà le packaging j'adore, j'aime bien, là en fait c'est un petit peu plus transparent, c'est beaucoup moins opaque que les classiques. Et j'ai pris la teinte Empress qui se présente comme ceci, qui est un joli nude que je vous montre tout de suite, il est magnifique. Enfin c'est un nude, donc voilà, il est juste là, il est canon. Franchement je les ai portés pareil sur les lèvres, bonheur absolu. Et l'autre que j'ai pris c'est la teinte Buttercup, que je vous montre tout de suite, qui est super lumineux aussi et qui est beaucoup plus rosé. Mais je vous les montrerai en action, mais bonheur absolu ça. Et on termine cette vidéo avec ma marque chouchoute, à savoir Charlotte Tilbury. J'ai vu qu'elle avait encore sorti une palette et des nouveautés sourcils. Si vous avez testé les nouveautés sourcils, dites-moi. Moi je vous montre ce que j'ai pris. Alors je me suis repris un fard à paupières crème comme ça, j'en avais déjà un. Alors pour être très honnête avec vous, ce ne sont pas les meilleurs dans le sens où c'est pas ceux qui ont la meilleure tenue. Par contre moi je les adore parce que je trouve que c'est
Le produit, je trouve que les fards crème c'est le produit parfait si vous êtes novice en application de fard à paupières ou que vous voulez quelque chose de super rapide. La teinte que j'ai pris c'est la teinte Oyster Pearl qui se présente comme ceci, qui est plutôt un marron assez froid. Je vais vous le swatcher. Oh là là, c'est fondant, c'est magnifique. Et en fait j'adore ce type de produit parce que c'est super rapide de l'appliquer. Franchement vous avez juste besoin de vos doigts, regardez-moi la merveille. C'est super lumineux, vous avez juste voilà appliqué ça comme ça, un petit fard de transition et on n'en parle plus, basta. C'est magnifique, ce sont des couleurs qui sont canons. L'autre que j'ai, je crois qu'il a été renommé, je crois que c'est la teinte bête, quelque chose comme ça. Et je les aime beaucoup. Par contre au niveau de la tenue, je vous le dis là encore, c'est pas les plus performants. Ça tient quand même pas mal. Donc je me suis pris crayon pour les yeux, crayon super unique. Je savais pas qu'il y avait aussi la gamme Pillow Talk en eyeliner. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, oh merveille absolue. J'aime pas tellement le crayon noir. J'ai les yeux foncés et je trouve que le noir, ça a vraiment tendance à davantage durcir mon regard. J'ai des crayons noirs, ça m'arrive parfois d'en mettre, mais je préfère largement le crayon marron. Mais j'avais envie d'un petit truc, une petite folie, une petite couleur en plus, tout en ayant quelque chose de super subtil et neutre. Et regardez-moi cette merveille. C'est l'alliance parfaite entre du marron et du bordeaux. Peut-être qu'il y a d'autres marques qui le proposent mais je crois pas. En fait j'adore le fait qu'il y ait cette petite pointe de chaud, de chaleur et d'un petit peu plus bordeaux. Enfin vraiment il est magnifique, j'ai trop hâte de le mettre en action celui-ci. Charlotte Tilbury c'est ma marque préférée parce que je trouve que elle arrive à allier le côté distingué, classieux et modulable du maquillage. C'est pas du maquillage par exemple à la Huda Beauty où ça va être archi pigmenté et ça va être quelque chose de très travaillé, très instagrammable. Ça j'aime bien, ça a un côté un peu glamour hollywoodien, bon c'est l'image de la marque hein, que vous avez possibilité de travailler, vous voyez. Alors une palette quand elle est sortie, je me suis dit wow, encore une palette de neutre, ouais, je suis pas très emballée et tout. Mais en fait quand j'ai vu des swatchs et j'ai ma copine pareil, Elma qui m'en a beaucoup parlé, je me suis dit non mais en fait il me la faut, elle est magnifique. Tout est dans la subtilité, dans les sous-tons. C'est la Easy Haze palette, je vous montre, pour moi c'est la petite palette de neutre parfait. Voilà, je vais essayer d'éviter de vous éblouir. J'adore, je trouve que les teintes sont parfaites, c'est doux. Vous avez possibilité de faire des choses super subtiles, très naturelles, très passe-partout et un petit peu plus travaillées. Et c'est du beurre, les fards à paupières. Donc voilà, j'ai trop hâte de découvrir ça. Je vous dis, franchement, les palettes Charlotte Tilbury, c'est une addiction, c'est horrible. Je dois au moins en avoir une bonne quinzaine. Et je vous dis, il y en a encore une, je vous dis, il y en a encore deux qui me font de l'œil. Toujours chez Charlotte, pareil ça c'est un produit qui cartonne dont on entend beaucoup parler sur TikTok mais pas cette teinte là, la teinte Pink Gasm. Là j'ai pris la teinte Peach Gasm. En fait c'est tout simplement un mix, un hybride entre un blush slash un highlighter. C'est quelque chose de super lumineux. Ce sont de très bons produits, la seule chose que je déplore c'est que j'aime pas ce packaging. Vous savez c'est le packaging en mousse comme ça, c'est un peu cracra, vous en mettez un peu partout. C'est la seule chose que j'ai à dire. Je l'ai pas encore ouvert mais j'ai hâte de voir. J'ai vu des swatchs, des make-up qui étaient sublimes. Vraiment ça, tout de suite limite vous pouvez vous passer de l'application de l'highlighter liquide parce que ça vient vous apporter de la lumière, un glow naturel canon. Ensuite je me suis pris la palette Pillow Talk mais la version Pops, vous voyez la version foiled comme ça. Ça faisait super longtemps que je la voulais. J'ai la palette Pillow Talk classique que j'adore mais vraiment les fards foiled comme ça sont sublimes. Je vais vous en swatcher un petit peu pour que vous puissiez voir. Comme ça je vous dis ça paie pas de mine. Mais vraiment sur les yeux c'est magnifique, ça vous apporte un nuage de paillettes mais sans que ça fasse trop. J'adore porter ça aussi en superposition d'autres fards. Canon, bah magnifique, c'est du Charlotte quoi, du grand Charlotte. Et dernière palette à vous montrer, j'ai l'impression que ça va discontinuer et ça c'est, je pense que c'est la palette parfaite si vous voulez tester les couleurs quand vous êtes super timide et que vous voulez quelque chose de super neutre. C'est la teinte Rebelle. C'est des teintes sublimes de kaki, de couleurs un petit peu mordorées, magnifique. Elle est canon. Elle a été reformulée, vous en avez une nouvelle. Vous avez l'année dernière des palettes qui sont sorties, qui sont à plus ou moins les mêmes. Moi la nouvelle qui est un peu plus verte, j'aime moins parce qu'elle est moins dans la subtilité et dans le côté un peu neutre. Donc ça... pareil, hâte de découvrir. Et dernière chose que j'ai acheté, je me suis racheté des rouges à lèvres. Pareil, ça fera partie d'une de mes prochaines vidéos, les rouges à lèvres d'été.
Vous savez que je suis la nude girl, je porte que du nude et tout, mais je porte de plus en plus des couleurs. Et là franchement j'ai des corails, j'ai des rouges orangés, des rouges à vous présenter. Et là j'en ai pris deux. J'en ai pris un, enfin les deux sont dans la gamme Matte Révolution, d'ailleurs c'est ma gamme préférée. Vous en avez un qui fait partie de la collection Hot Lips. La collection Hot Lips en fait ce sont des teintes qui sont inspirées de célébrités. Et donc là j'ai pris la teinte Lost Cherry qui est magnifique. J'avais dû voir ça porté sur une fille dans une vidéo YouTube. Et en fait je vais vous montrer. J'adore le sous-ton de ce rouge à lèvres. C'est un rouge mais avec une pointe de fuchsia. C'est un rouge avec une petite pointe un peu de rosé fuchsia qui est magnifique. Ça appelle l'été. Franchement elle est canon cette couleur là. Et l'autre teinte que j'ai pris c'est la teinte Karina Slove. Et je savais pas qui c'était Karina. Et en fait c'est inspiré, je pense que c'est une actrice chinoise, Karina Lo. Et c'est The rouge quoi, je vous montre. C'est le vrai rouge, le rouge intense qui est juste là, qui est sublime. Je trouve que c'est super classieux. Moi en maquillage en vrai je suis quelqu'un d'assez simple, vous le voyez je fais des choses assez neutres et tout. Je suis pas dans l'extravagance et tout. Et je trouve que le rouge c'est magnifique quand vous avez un teint propre. Enfin d'une manière générale j'aime les rouges à lèvres colorés. Mais j'aime que ce soit ça qui attire l'attention et qu'il n'y ait pas trop d'informations sur le visage. À savoir un teint super frais, super lumineux. Un joli mascara, à la rigueur, un joli thread liner et basta. Pas besoin d'avoir 15 000 trucs. Ou alors, rigueur, aussi un petit effet foiled sur les yeux, super naturel. Et ça suffit, franchement il n'y a pas besoin d'en faire des caisses. Voilà pour ce haul les filles, j'ai pas mal de merveilles à découvrir. N'hésitez pas à me dire s'il vous plaît s'il y a des produits que vous aviez vus sur TikTok qui vous plaisent avant que je sorte ma vidéo. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Mouah.